Tu me parles de Mario Lemieux. Tantôt, on jasait, puis je disais, Colin, t'as joué à Pittsburgh, t'as-tu joué avec Mario? Il dit, ben oui, j'ai joué avec Mario. Ah oui, Mario, c'est moi, selon moi, là, Mario Lemieux, il y en a bien de nos téléspectateurs qui ont probablement jamais vu Mario Lemieux jouer. Là. Mais pour moi, ça a été le joueur le plus talentueux qui a passé dans le hockey. Au point de Meilleur vue que Gretzky? Oui, au talent. Il y aurait eu plus de points que Gretzky s'il avait joué aussi longtemps que Gretzky. Mais au point de vue de talent brut, là, de faire des choses à la glace qui sortaient de l'ordinaire, il n'y a pas un gars qui était meilleur que Mario Lemieux, selon moi. Ce gars-là m'épatait parce que il pratiquait jamais à cause justement de ses problèmes de dos. Il embarquait sur la glace pour les matchs. Il était extraordinaire. Et il est arrivé à un point dans l'année, Dave, où les problèmes de dos étaient tellement mauvais là, qu'en 91, dans les playoffs, tu sais, quand tu vas t'acheter des souliers, là, tu sais, puis il y a un banc là, pour essayer tes souliers, là, tu lèves la patte, là, puis tu te mets le pied sur le banc pour essayer des souliers. Mais Mario Lemieux était obligé d'avoir un petit banc comme ça dans la chambre, devant lui, pour être en mesure juste de mettre ses patins. Mario, il y avait des hot packs dans le dos partout sur les côtés. Puis il avait connu des bonnes séries. Il avait gagné le trophée Conn Smythe. Il avait connu des bonnes séries, tu dis. Il n'était pas capable de serrer ses patins. Mais la coupe et le Conn Smythe, mais t'attaches pas tes patins. Ce gars-là, là, je vous le dis, là, c'est un phénomène.